temps que je prononce ces quelques phrases, il y aura eu 1,5 million d'orgasmes dans le monde, selon le site globalorgasm.com. Dimanche après-midi plutôt banal. Bon, alors par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, ces chiffres ne nous concernent pas. Quoique. Je sais pas vous, mais moi aussi j'ai envie de prendre mon pied. Petite différence, on va rester habillés et assis sur vos chaises, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plaisir sexuel, et plus particulièrement de sa place dans nos quotidiens. C'est ce dernier point qui anime ma curiosité et que je partage avec plus d'une centaine de milliers de personnes sur le compte Instagram que j'ai créé. Merci beaucoup. Ce compte, je l'ai créé pour engager et s'approprier la discussion autour des sexualités avec le plaisir au cœur de ces échanges. Je m'appelle Léa et je suis persuadée que le sexe, c'est bien plus que du sexe. J'en ai fait l'expérience, j'en fais encore l'expérience et les personnes qui participent à mes ateliers continuent de me le confirmer. Et s'il y a bien une chose que toutes ces personnes, moi la première, ont entendue, c'est que la sexualité, c'est tabou, personnel et surtout très, très privé. Donc du coup, j'ai décidé de parler de la mienne à 1100 personnes aujourd'hui. Installez-vous bien, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois la disparition de mes orgasmes. Après plusieurs années de plaisir en solitaire, leur intensité a commencé à décliner. On se rapprochait plutôt d'un éternuement. Un bon éternuement. Hein. À côté de ça, lorsque j'étais avec un partenaire, absentéisme complet. J'ai un peu commencé à me poser des questions. J'avais fini par assimiler, certainement comme beaucoup, que j'étais une de ces personnes qui n'aurait jamais d'orgasme. Mon historique de recherche ressemblait un peu à ça. Je vaquais donc à mes péripéties avec Pierre, Paul ou Jacques, mais, épaulée du vaillant Google, j'ai fini par comprendre. L'absence d'orgasme n'était que la partie visible de l'iceberg. Et alors, un monde entier s'est dévoilé. Ma sexualité peut être vue comme le reflet de ce qui se passe en moi. On peut même aller plus loin. Repérer le rapport que j'avais à mon plaisir sexuel m'a permis de me comprendre à une échelle plus globale. Par exemple, j'étais tellement concentrée sur le plaisir de mon partenaire que j'en oubliais complètement le mien. Je pouvais passer des heures à chercher comment leur faire la meilleure fellation de leur vie, mais alors à côté de ça, demander les choses qui me plaisaient vraiment, impossible. Ou alors j'avais honte que mon plaisir mette autant de temps. Donc je préférais zapper complètement certaines pratiques. Après un rapport, j'avais un sentiment de frustration, mais j'acceptais. C'était comme ça. En bref, mon plaisir sexuel passait complètement au second plan. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement au niveau de ma sexualité. C'est vrai que je faisais des choses pour faire plaisir à des amis, même si ça me mettait mal à l'aise. Ou alors j'avais beaucoup de mal à passer du temps seule, voire ça m'était carrément inconfortable. Je faisais plutôt partie de la team pessimiste, râler était ma plus grande passion, je surconsommais, en bref, j'avais du mal à reconnaître et à accueillir le plaisir dans ma vie. Un peu comme si je ne le méritais pas. À travers ma sexualité, j'ai aussi pu comprendre mon rapport à mon corps, mes envies, ma confiance en moi, en bref, à l'estime que j'avais pour moi. Il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes sont au courant de l'historique de mes orgasmes. En fait, à ce moment-là, ma sexualité fut à l'origine d'un épanouissement plus général. Comprendre et prendre comme point de départ mon désir et mon plaisir, ça a été, pour moi, plus simple et tangible qu'une introspection. Ok, alors concrètement, qu'est-ce que ça a changé ? Faisons un petit état des lieux pré-exploration. Alors pour commencer, autant dire que je ne prenais aucun plaisir ni à me regarder, ni à être dans mon corps. En fait, soit j'évitais de passer devant un miroir pendant des semaines, soit je passais 3 heures devant à scruter chaque petit détail qui ne m'allait pas. Équilibre.
Ensuite, ma confiance en moi, à mon avis, elle n'avait pas dû être livrée à la naissance. En fait, après réflexion, je me suis rendu compte qu'elle se basait beaucoup sur l'accumulation de choses, un peu comme si j'avais quelque chose à prouver à quelqu'un. Et ce petit shoot de dopamine après un achat, ça semblait être ma seule source de réconfort. Du coup, c'est vrai que mon plaisir me paraissait très éphémère. À cette époque, mon slogan, c'était « ça ira mieux quand j'aurai ça » ou alors sa variante « quand je ferai ça, je serai vraiment heureuse ». Pouvoir apprécier ma situation actuelle avec du recul, c'était pas vraiment quelque chose d'accessible. Ok, bon, comment j'ai fait pour en arriver là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, mon corps, je le remercie. Je le remercie d'être une source de sensations incroyables et presque infinie. Je passe de bons petits moments avec, je le mate, je le masse, et je le mets en valeur quand j'en ai envie. Et quand des complexes surgissent, je me souviens que grâce à lui, je peux vivre des connexions intenses avec moi-même ou avec une autre personne. Pour ça, je ne peux qu'avoir de la bienveillance envers lui et lui être reconnaissante. J'ai aussi appris à m'ancrer dans le moment présent, le fameux. En me concentrant par exemple sur le toucher, le goût ou l'odorat consciemment pendant un rapport, j'ai pu facilement transférer ça à mon quotidien. Via ma sexualité, j'ai développé une curiosité pour la beauté de ce qui nous entoure. L'odeur d'un bon plat, la douceur d'un plaid et le clapotis de l'océan sont des sources de plaisir à m'apporter. C'est aussi via ma sexualité que j'ai appris à me détacher de la performance et à moins être toujours dans l'attente de résultats. Jouir, faire jouir, de quelle manière, à quelle vitesse, dans quelle position, combien de fois, mon Dieu. En fait, apprendre à me détacher de tout ça au profit des sensations, ça m'a permis d'apprendre à apprécier les expériences et les petits plaisirs du quotidien. Enfin connaître l'orgasme à deux, ça a boosté ma confiance en moi au quotidien. En fait, si quelque chose d'aussi simple que me connaître et m'exprimer égale plus de plaisir égale des orgasmes, j'ai enfin pu me faire confiance sur d'autres sujets. Que ce soit professionnellement ou personnellement, je sais ce qui fonctionne pour moi et je peux l'exprimer. En apprenant à dire à Jacques où était mon clito, j'ai appris à dire non à des amis ou à renvoyer un plat au resto. Merci Jacques. Une autre chose est arrivée pendant cette aventure, chose un peu inattendue. Mon rapport aux gens s'est adouci. Mais vraiment. Est-ce que toi aussi t'as déjà remis en question le compliment de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me dit ça? Je sais bien qu'elle exagère. Là, je vais m'adresser aux femmes en particulier, mais est-ce que toi aussi, tu t'es déjà sentie en compétition avec une autre femme juste parce qu'elle était une femme? Hommes, femmes, partenaires sexuels ou non, ils ne sont plus menaçants. Ils ne sont plus les uniques détenteurs de ma validation ou réduits à des éléments de comparaison. Ils et elles sont des possibilités. Possibilités d'échange, de partage, de découverte. Possibilités d'apprentissage sur moi-même, le monde, d'émotion et de sororité, même éphémère. Quand quelque chose a changé avec moi, quelque chose a changé avec le monde entier. Quand j'ai commencé à prendre du plaisir avec moi, j'ai pu prendre du plaisir avec les autres. Aujourd'hui, je prête d'autres intentions à ma sexualité. Et maintenant que j'y vois le potentiel d'une expérience forte, seule ou à deux, je ne peux que souhaiter ça à tout le monde. Je te souhaite cet accès au plaisir, au bien-être et à des orgasmes qui dérangeront tes voisins. Sorry. À ma grande surprise, ouverture d'esprit, créativité, empathie, tout ça, ça peut se travailler via sa sexualité. La sexualité, c'est comme une loupe, un microscope qui fait le point sur qui on est, qui on aimerait être et qui on n'ose pas montrer. C'est à mes yeux un moment d'exploration et d'expression qui va au-delà des orgasmes. C'est la métaphore de ton toi primaire, mais aussi cérébral, de ton imagination, tes blessures, tes complexes, ta joie, ta vulnérabilité. Alors, cette évolution, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain et elle est passée par plein d'étapes très différentes.
Par exemple, prononcer les mots vagin, pénis, orgasme, de la même manière que je demanderais une baguette de pain, ça a permis de les rendre non seulement réels dans mon corps et non tabous. Beaucoup plus simple pour demander ce que je veux. Cette évolution, elle est aussi passée par apprendre à respirer. Oui, j'ai appris à respirer. Et ça, en fait, ça a permis non seulement de comprendre le fonctionnement de mon corps, mais aussi de rester présente pendant un rapport. Donc la prochaine fois que tu penses à ta liste de courses, respire, ça va bien se passer. Une des choses les plus compliquées, ça a été d'apprendre à recevoir. Ah oui, je sais, c'est pas facile. On peut donner, mais alors recevoir un compliment, un cadeau ou un cuni, c'est une autre histoire. Je vais prendre trop de temps, je vais pas épiler, il va s'ennuyer. Alors non seulement j'ai appris à recevoir, mais en plus maintenant j'apprécie que mon partenaire ne soit concentré que sur moi pendant un moment. Donc, cette évolution, elle est passée par d'autres choses aussi. C'est pas seulement dans les moments sexuels que des changements s'opéraient. Donc oui, c'est passé aussi par des moments d'amour en solo, comme j'aime dire, la masturbation, quoi. Mais c'est aussi dans des moments du quotidien que des changements s'opéraient. La danse, l'art, la cuisine, la musique, mais aussi en trouvant des espaces de discussion en ligne ou en ayant des réponses à mes questions. En fait, tout ça, ça a contribué à donner une légitimité à ma curiosité. Et cette curiosité est une clé qu'on peut tous et toutes développer. À ce moment-là, le lien entre quotidien et sexualité m'est apparu beaucoup plus clairement. Ma sexualité n'est pas un aspect compartimenté de ma personnalité, mais une autre de ses manifestations. Elle a été un véritable outil d'évolution personnelle. Cette sexualité, c'est une sexualité investie et conscientisée. En fait, l'idée, c'était de passer du mode automatique, je vois, j'entends, je mange, au mode manuel. Je regarde, j'écoute, je déguste. Tout ça afin de créer des connexions conscientes à mes sens et à mes sensations. Et se connecter à ces sensations, c'est un truc qu'on peut faire un peu tout le temps, même là maintenant. Tu sais quoi, je te propose même qu'on découvre ça ensemble. Essaye pendant les quelques secondes qui suivent de vraiment sentir le poids de ton corps contre ta chaise. Si tu as envie, tu peux fermer les yeux pour te concentrer, c'est pas du tout obligatoire, mais ça peut t'aider à te concentrer. Essaye de ressentir la texture de cette chaise, celle de tes vêtements, contre ta peau. Concentre-toi sur les sensations dans le bas de ton dos, dans tes épaules, dans ta nuque. Observe comment ta langue est posée dans ta bouche, l'air froid qui rentre dans tes narines et l'air chaud qui en ressort. Tu peux ouvrir les yeux. Félicitations, tu viens de travailler sur ta sexualité. Et t'es pas solo. J'ai fait un sondage sur Instagram et plus de 7000 personnes ont répondu. 94% ont dit qu'en s'investissant dans leur sexualité, ils et elles ont vu une évolution, mais plus de 6000 ont aussi vu un impact positif sur leur bien-être en général. Alors tu vas me dire, oui, mais la sexualité c'est inné, on n'a besoin de rien, on va pas travailler dessus pour évoluer. Et je te dirais oui, mais manger c'est inné, et pourtant on fait des recettes d'une complexité loin d'être indispensable, mais qui colorent nos quotidiens. Parfois, tu commandes un Deliveroo, parfois tu te fais à manger pendant 3 heures, et les deux vont t'apporter du plaisir et vont pas avoir les mêmes bénéfices. Là, c'est un peu la même chose. Comprendre que je pouvais me préparer un repas pour explorer autre chose que la réponse à une pulsion de désir, ça a ouvert la porte à plein de possibilités. Alors bien sûr, je mange encore du surgelé, de la junk food, on est d'accord, mais le truc, c'est que personne m'a dit que je pouvais faire ça. On m'a pas prévenu que mon plaisir sexuel était aussi important et valable qu'un autre. Quand on sait qu'aujourd'hui, 1 lycéenne sur 4 ne sait pas que le clitoris est l'homologue du pénis et l'organe du plaisir, à mon avis, c'est pas mieux chez les lycéens ni chez leurs darons. Quand
Quand en 2021, on parle encore d'orgasme clitoridien ou vaginal, et spoiler alert, les deux viennent du clitoris, et que selon une étude de l'IFOP de 2019, 52% des femmes interrogées ont encore des difficultés à l'atteindre, la moitié, qu'on pense encore qu'une éjaculation est forcément un orgasme, je me dis qu'il nous reste des choses à apprendre. Et j'aspire à déclencher cette envie d'apprendre, à stimuler la curiosité, la soif de se découvrir, soi et l'autre. Qu'ensemble, on remette en question les normes qui nous ont été imposées et qu'on se réapproprie notre plaisir. Alors j'aimerais t'affirmer que se pencher sur ta sexualité, ça te mènera forcément vers un happy ending à base de elle vécue heureuse et plein d'orgasmes, mais ce serait te vendre du rêve. La sexualité, c'est comme tout finalement, ça vient par cycle, avec des hauts et des bas. Parfois j'ai envie et parfois j'ai pas envie, ouais, c'est ok. Si j'osais, je te mettrais même une phrase d'inspiration qui te dit que c'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Et aujourd'hui, on sera peut-être le point de départ. Alors, on va pas se le cacher, mais tout ce que je dis là, ça peut paraître osé et courageux, mais c'est d'autant plus facile à dire et à vivre quand on est comme moi, une femme blanche, cisgenre, hétéro, mince. Et même avec tous ces privilèges, finalement, c'est pas une recherche qui a été innée ou facile à entamer. C'est en me penchant sur ma sexualité que j'ai compris que celle des autres était souvent loin d'être acceptée, voire carrément ouvertement discriminée au calme. Certaines personnes subissent des actes violents pour une chose aussi innée, naturelle que leur orientation, leur genre, leur identité. Parce que parler de sexualité, c'est parler du profondément humain. Et ne pas évoquer ces réalités, ce serait nier des expériences humaines. Parce que non, tout le monde n'a pas la sécurité, l'environnement adapté pour explorer et exprimer sa sexualité. Alors célébrer l'expression de la nôtre, c'est à mes yeux d'une importance capitale. Alors partir de nos corps, qui disposent naturellement d'outils qu'on a parfois tendance à prendre pour acquis, nos sens, notre respiration, nos muscles, ça peut être un moyen simple de se connecter à soi et de prendre du plaisir, sexuellement et au quotidien. L'expression « connais-toi toi-même » prend alors un tout autre sens. La sexualité peut être la genèse, l'épiphanie qui met en branle tout le mécanisme de l'épanouissement de soi, pour soi, et avec quelqu'un d'autre si on en a envie. Et la bonne nouvelle, c'est que cet enrichissement est à portée de main, ou de doigt. Merci.